moi-même, if I speak for myself, ben, if I speak of myself, on va rien recevoir. then we're not going to receive anything. Mais si on parle de la part de Jésus, But if we talk about the part of Jesus, ben, c'est là qu'on va recevoir. well, that's when we're going to receive. Donc, qui veut recevoir de Jésus? So who wants to receive from Jesus? Amen. Je vais vous demander de la prière. So I'm going to ask prayer, Cette fois-ci pour vous-même. this time for yourselves. Habituellement, je vous demande de prier pour moi, Usually I ask you to pray for me, mais là, je vais vous demander de prier pour vous. but now I'm going to ask you to pray for yourselves, Parce que le message n'est pas facile. because this message is not easy. Donc, ça va demander de regarder en soi-même. So it's going to take like to examine yourself, So- to look at yourself, Demander, Seigneur, rends mon cœur ouvert. and to ask the Lord, Lord, open my heart. So, prions. So let's pray. Éternel Dieu Père, je te prie, oui, éternel Seigneur Jésus, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ta force, éternel Dieu, ta Amen. Le message, je vais vous dire tout de suite le titre du message. So I'm going to tell you the title of the message. Non, on va lire plutôt le passage, 1 Timothée 4:16. So first we're going to read 1 Timothy 4:16. Puis je vais lire maintenant, puis après arrive à lire en anglais. Donc, prends garde à toi et à la doctrine, persévère en ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this you shall both save yourself and them that hear you. Amen. Donc, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Prends garde à toi-même ». So the title of the message today is Take heed to yourself. Puis le Seigneur nous montre souvent dans la parole des mots comme veiller, And oftentimes the Lord speaks to us through His Word, through words like watch. Même David avait compris ce principe de regarder à soi-même. Even King David understood that principle of looking at yourself. Puis je vais lire pour vous, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, mais c'est Psaume 139, versets 23 à 24. Ça dit, toi tu peux chercher, Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. 139, 23, 24. So it says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Amen. Donc, pourquoi le Seigneur nous demande toujours de se regarder à soi-même? So why does the Lord tell us always to look at ourselves? Parce que ça peut être facile le diable est un séducteur. Because the devil is a seducer, is Et, a deceiver. et dans la séduction, on peut se tromper de voie sans même s'en rendre compte. And in seduction, we can see without realizing. C'est pour ça que c'est important de ne pas être isolé, And that's why it's important not to be isolated, et d'être ouvert, to be open, puis qu'on puisse s'exhorter les uns les autres. so that we might be able to exhort one another. Puis tout ça dans l'esprit de l'amour. And all this in the spirit of love. Mon message, il n'y a aucune condamnation, So in my message, there's no condemnation, il n'y a pas de jugement, there's no judgment, parce que c'est pas encore le temps du jugement. because it's not yet the time On of est encore judgment. dans le temps de la grâce. We are still in the time of grace. Donc tant aussi longtemps que la grâce est là, So as long as the grace is here, peu importe la grandeur de ton péché, whatever the greatness of your sin, Jésus t'attend. Jesus is waiting for you. Amen. Amen. Puis la Bible dit en matière de regarder notre chemin, c'est que dans Matthieu 7, 13, 14, ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte,
resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. So Matthew chapter 7 verse 13 and 14 it says, "Enter you in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many there will go there. Because straight is the great gate and narrow is the way which leads unto life, and a few there be that find it." Amen. Donc, c'est très important parce que qui connaît, qui est le chemin? So this is very important because Jesus. Who knows the way? Yes, Jesus. Jesus is the way. So Jesus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jesus is the way, the truth, and the life, and nobody goes to the Father except through Him. Amen. Amen. Donc, on va regarder plusieurs choses on va regarder 4 choses qu'on doit faire attention. So we're gonna see 4 things that we have to pay attention. Mais avant, je vais vous faire une petite introduction de comment j'ai découvert ces 4 choses. But before, I'm gonna do a small introduction of how I found these 4 things. Je remercie le frère Kevin So I thank our brother Kevin parce qu'il a chanté la chanson Nous ne sommes pas esclaves de nos peurs. because he sang the song I'm not a slave to fear. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous partager? C'est pas pour créer de la peur. So what I'm gonna share to you is not to create fear. Mais tout ce que je dois vous dire, c'est que la Bible dit dans Proverbes, But what I'm going to tell you is what the Bible says in Proverbs. celui qui aime corrige ses enfants. It says, who he loves corrects his children. Amen. Amen. Donc, un jour, j'étais chez Pasteur Andrew. So one day I was at Pastor Andrew's place, Puis, je sais pas qui a dit ça, and I don't know who said that. mais ils ont dit que les scientifiques ont trouvé la place où se retrouvait le monde des ténèbres. But they said that. Somebody said that scientists found the place of darkness, Yes, amen. Et vous pouvez trouver ça sur YouTube. and you can find that on YouTube. Les scientifiques ont creusé, ils ont creusé. So scientists they dig and they dig and they dig, Et ils ont tellement creusé qu'ils ont réussi à trouver le fond. and they digged so much that they found the bottom. Et puis, ils ont pris un micro, And they took a mic puis ils l'ont descendu jusqu'au fond en bas. and they brought it all the way down. Et ils ont réussi à enregistrer 17 secondes. And they were able to record 17 seconds. Et après, le micro, il s'est fondu. And after the mic was melted, Puis les sons qu'ils ont entendus, and the sounds that they heard, c'était une foule qui criait. it was a crowd that was screaming. Et ça fait un bout que je suis chrétien, And it's been a while that I've been a Christian, mais j'avais jamais porté attention sur ce sujet du monde des ténèbres. but I've never paid attention to that topic, like about the people of darkness. Puis, donc, j'ai regardé vraiment dans les Écritures, So I really looked in the scriptures, et vraiment les Écritures confirment que sous nos pieds, and the scriptures really confirm that underneath our feet il y a un monde. there's a world, Et ce monde-là est le monde des ténèbres. and that world is the world of darkness, On appelle l'enfer. which we call hell. Mais, très important, But it's really important le monde des ténèbres, l'enfer, that the word of darkness or hell, c'est pas, on ne sert pas à Dieu pour ne pas aller là. it's really important to understand that we don't serve God just to not go there. C'est pas ça l'évangile. That's not the gospel. Le royaume des cieux The kingdom of heaven est fait pour les personnes qui aiment Dieu. is made for those who love God. Donc, c'est très important qu'il n'y a pas quelque chose relié à la peur. So it's really important that there's nothing related to fear. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? So what I'm going to tell you, C'est que par la suite, moi, le Seigneur m'a poussé à faire ça. after this, the Lord pushed me to do this. Et j'ai commencé à écouter plusieurs témoignages de personnes qui ont été dans le monde des ténèbres et qui ont raconté ce qu'ils ont vu. And I started listening to a lot of testimonies about people that went to the place of darkness and that they came back. Et j'en ai entendu peut-être une vingtaine. And I listened to about 20 of them. Puis, mais j'ai pas seulement écouté. But I didn't only listen. J'ai regardé chaque parole dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que c'était vrai? I looked at every word in the scripture to see if what they were saying was true. Puis par la grâce de Dieu, And by the grace of God, parce que j'ai entendu, because I heard, c'était 20 personnes différentes. it was 20 people, different people. Qu'ils étaient des noirs, des blancs. They were black, white. Ils étaient femmes, hommes, They were woman and man, pauvres, riches,
Quand je dis pauvre riche, disons pays comme les États-Unis, pays comme l'Afrique. They were poor, rich. When I say poor and rich, I'm talking about like United States or Africa. Le type de pays. Donc peu importe la couleur, ils racontaient tous la même chose. So whatever the color or the gender, they were all talking about the same thing. Et qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est qu'ils parlaient tous de la même chose. And what really surprised me is that they were all talking about the same thing. Et que j'ai pu vérifier ce qu'ils disaient dans la parole de Dieu. And I was able to verify what they were saying in the scriptures. Mais mon message, c'est pas de vous dire qu'est-ce qu'il y a en bas. But my message is not to tell you what is down there. Mon message, c'est pour vous dire que j'ai basé sur la parole. My message is to tell you that based on the word, Il y a 4 choses there is 4 things que j'ai vues en commun. that I saw in common Que les chrétiens that Christians ne font pas attention, are not paying attention. ils pourront rater l'enlèvement de Christ. And that they can miss the rapture of Christ. Ou c'est Dieu qui juge, mais qu'ils auraient une mauvaise surprise devant le jugement de Christ. Or it's God that judges, but maybe they're going to have a surprise in Judgment Day. Donc, moi, aujourd'hui, c'est par amour, So me today, it's by love. c'est vous parler de ces 4 choses. It's to talk about these 4 things. Et on va lire le passage. And we're going to read a verse. Premièrement, on va lire... on va lire 2 passages. Je vais vous lire pour vous Colossiens 3.3, puis après on va lire ensemble Corinthiens 1.30. Colossiens 3.3 dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ en Dieu. » Donc, tu vas lire pour moi? So Colossians chapter 3, 3 it says... 3.3, hein? It says that it says, "For you are dead, and your life is hid with Christ in God." Donc, c'est un principe qu'on connaît, mais que je vais répéter. So it's a principle that we know, but I have to repeat it. Quand on accepte Christ, When we accept Christ, qu'on accepte le plan qu'il a pour nous, qu'il est mort et ressuscité à la croix, when we accept the plan that He had for us, you know that He died and rose again from on the third day. on confesse de la bouche, on croit du cœur. We confess with the mouth and we believe in the heart. Même le baptême est une représentation de la mort et de la résurrection de Christ. And even baptism is a representation of the death and the resurrection of Christ. Et qu'on fait de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. And that we make the Lord Jesus our Lord and Savior. Donc, lorsqu'on va nous présenter devant Dieu, So when we go present ourselves in front of God, Dieu va plus nous voir. God is not going to see us Il va anymore. voir vraiment que nous sommes cachés en He's Christ. going to see that we are hid with Christ. Et maintenant, cette position-là, elle a été... il n'y a rien qu'on aurait pu faire. So you know, there's nothing that we could have done. Donc, tout ça, c'est vraiment la grâce de Dieu So all of this is by the grace of God et l'amour de Dieu. and by the love of God. Et il n'y a rien ni personne qui peut nous arracher de cela. And nobody and nothing and nobody can take us away from this. Mais le danger, But the danger c'est que Dieu nous a mis dans cette position, is that God put us in this position, mais que nous décidons de ne pas rester dans cette position. but that we decide not to stay in that position. Et puis, le Seigneur m'a montré un verset, And you know, the Lord showed me a verse que lorsqu'on est caché en Christ, that when we are hid with il Christ, y a 4 choses que le Seigneur voit. there are 4 things that the Lord sees. Et on va lire ensemble 1 Corinthiens 30. And Corinthiens 1, verset 30. we're going to read 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Exactement. Je vais lire pour vous. Or, c'est pour lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. But of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Donc, les 4 choses que je vais vous parler aujourd'hui, So these 4 things that I'm going to talk to you about today, c'est que, quand Dieu nous regarde, quand on est sauvé, quand Dieu va nous regarder, il va voir la sagesse de Jésus. so the first thing is that when God is going to look at us when we're saved is the wisdom, La justice, righteousness, la sanctification sanctification, et la rédemption. and redemption. Et le manque de sagesse, And the lack of wisdom, le manque de justice, and the lack of le righteousness, manque de the sanctification lack of et le sanctification, manque de rédemption and the lack of redemption est un piège pour nous
is a trap for us si nous ne marchons pas dans ces 4 éléments. if we don't walk in these 4 elements. Donc, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu chacun de ces éléments. So we're gonna see together in the Word of God all 4 of these elements. Donc, commençons par le manque de sagesse. So we're gonna look first for the lack of wisdom. Et il y a une parabole qui est super claire, And there's a parable that is super clear qui compare des vierges folles et des vierges sages. that compares foolish virgins and wise virgins. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi être une vierge folle. So we're gonna look together what is to be a foolish virgin. Donc, on va regarder Matthieu 25. So we're gonna look at Matthew chapter 25. Quelqu'un peut lire en français 25 à... Je peux lire. Oui, s'il te plaît, frère. Ok, Ah, je 13. suis déjà jusqu'à où? Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Mm. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile avec des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Non, c'est pas. J'espère que vous l'avez lu dans votre Bible, ceux qui l'ont en anglais. So I hope those who had an English Bible, they read it in their own Bible. Donc, juste pour vous dire, ce passage a un contexte. So just to tell you that this passage has a context. On ne parle pas de sauver ou enfer, We're not talking about saved or hell. mais on parle d'être prêt pour le retour de We're Jésus-Christ. talking about being ready for the return of Jesus. Donc, si on veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, So if we want to be ready for the return of Jesus Christ, il y a des qualifications qui sont clairement expliquées dans ce passage. there are qualifications that are clearly explained in this passage. Parce qu'ils étaient 10, Because there were 10. ils étaient vierges. They were all virgins. Sauf pour moi, c'était des bonnes filles. So for me, they were all good women. Il y en avait 5 avec de l'huile. Les 10 au départ avaient de l'huile. So from the beginning, all 10 of them had oil in their lamps. Mais 5 avaient de l'huile jusqu'à la fin. But only 5 had oil until the end. Et 5 autres n'avaient pas de l'huile jusqu'à la fin. And the 5 others did not have oil until the end. Et quelle est la signification de l'huile? So what is the signification of oil? Vous allez savoir que dans Exode 30, You're going to see that in Exodus chapter 30, que quand le Dieu avait commandé de fabriquer de l'huile, when God commanded the people of Israel to make oil. mais l'huile servait à oindre des sacrificateurs. So you know, oil was made to anoint priests. Puis aussi, on voit plus tard dans la parole que c'est aussi l'huile sert à oindre des rois. And after in the word, you're also going to see that oil was made to anoint kings. Donc, maintenant on comprend lorsque la parole dit dans Isaïe 61 verset 1 qui dit l'esprit du Seigneur est sur moi pour oindre. So that's when you're going to see in Isaiah chapter 61 that it says that the Spirit of the Lord is upon me to anoint me. Pour anointer, amen. Donc, si je vous pose la question, l'huile représente quoi? So if I ask you the question, what does oil represent? Yeah, l'onction. Ah ouais, c'est the Holy Spirit. L'esprit de Dieu. So the Spirit of God. Yeah, qui peut se représenter pour l'onction. Donc, l'esprit de Dieu doit être sur nous. So the Spirit of God has to be upon us. Donc, quand Jésus-Christ va venir chercher une église, So when Jesus is going to return to get his church, il va vouloir prendre une église qui est mature. he's going to want to get a church that is mature.
rempli du Saint-Esprit filled with the Holy Spirit, et non vide. and not empty. Et la parole est claire. And the word is clear. Dans Galates 3:3, In Galatians chapter 3 verse 3, ça dit, je vais paraphraser, I'm just gonna paraphrase. êtes-vous insensés? Is it are you foolish? Vous avez commencé par l'esprit, You have started with the Spirit, mais vous avez fini par la chair. but you ended with the flesh. Donc, on voit que les vierges folles, So we see that the foolish virgins, ils ont bien commencé, they started well, mais ils n'ont pas bien terminé. but they did not end well. Parce que, vous savez, un banquet, le mariage, Because you see the marriage, le banquet, les noces, c'est quelque chose de fun. so it's something that is fun. C'est quelque chose d'amusant. It's something that is On pleasing. voit que Jésus a été dans les noces de Cana. We see that Jesus was in the marriage of Canaan, Oh, ouais, le mariage de Cana. Et les gens se sont amusés. and the people had fun. Mais quand on est... mais aussi, la parabole nous dit que il y a quelqu'un, il y a une parabole qui dit dans la Bible But there's also a parable that tells us, like in the Bible, qu'il y avait un serviteur qui est rentré sans les habits de noces. that there was a servant that went home without the clothing of the bridegroom, Et quand ils l'ont remarqué, and when they noticed, ils l'ont mis dehors they put him outside parce qu'il n'était pas prêt. because he wasn't ready. Dites préparation. Say preparation. Préparation. Préparation. Ça veut dire que lorsque l'invitation que le Seigneur nous fait, It means that l'invitation. ou une invitation, So that means that the invitation that the Lord gives us on doit être prêt. is that we have to be ready. Et il y a plusieurs passages So there's many passages qui montrent que on doit toujours être prêt. that shows us that we always have to be ready. Et une autre signification de vivre par la chair, And another meaning of living by the flesh c'est vivre pour soi-même. is to live for yourself. La parole dit dans Ecclésiaste So the word says in Ecclesiastes que le sage se prépare pour la mort, that the wise prepares himself for death, mais que le fou but the foolish one ne vit que seulement au jour le jour et des plaisirs de la vie. just lives day by day just for the pleasure of life. Donc, on voit que que les vierges folles So we see that the foolish virgins. peut être une représentation où ils ne pensaient qu'au plaisir du mariage. They're like a representation of that marriage is just for fun, Mais sans payer le prix de la but préparation. without paying the cost of preparation. Et la Bible nous dit souvent, en tant que disciples, And the Bible says to us as disciples, qu'il y a un prix à payer and that there's a cost to pay, et qu'il y a une préparation à faire. and there's a preparation to be done. Il compare la vie d'un disciple à quelqu'un qui bâtit une tour. He compares a disciple to somebody that builds a tower. Que avant de bâtir, il se prépare pour savoir s'il va terminer. That before building the tower, he prepares to see if he's going to be able to finish Il it. compare aussi à quelqu'un qui s'en va en guerre He also compares it to someone that goes into a war, et qu'il se prépare pour savoir s'il peut gagner. and that he prepares to see that if he's going to win the battle. Donc la vie de disciple demande constamment être en préparation, être prêt. So the life of the disciple is always about seeing if we're going to be ready, just preparation. Même un autre passage, Even in another passage, dans la parole parle de l'arche, quand il dit dans les derniers temps sera semblable comme l'arche de Noé, So dans le temps de Noé. so the verse that says that in the end times it will be like the times of Noah, Il dit les gens se mariaient, that the people got les married, gens mangeaient, that they ate, les gens buvaient, and that they drank. ils vivaient au jour le jour. So they were living day by day. Mais But quand le temps est arrivé, when the time came, le déluge est arrivé, the flood came, seule la famille de Noé était prête. only the family of Noah's family was ready. Donc, Noé savait qu'un temps arrivait, So Noah knew that there was a time coming. mais mais Noé ne fait pas partie des fous. But Noah wasn't a part of the foolish. Peut-être quand il baptisait, il avait l'air d'un fou. Maybe when he was building the ark, he looked like a fool. Mais
mais lorsque le déluge est arrivé, il n'avait pas l'air de fou. But when the flood came, he didn't look like a fool. Peut-être, je vous encourage, I encourage you, nous qui vivons pour le retour de Jésus-Christ, us that live for the return of Jesus, peut-être que notre famille, nos amis, nos proches, maybe our friends, our family, our close notre ones, société our society, peut nous penser qu'on a l'air de fou. they might think that we're crazy. Mais quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire et avec ses anges, Amen, But when Jesus Christ will come back in His glory with His angels, nous n'aurons pas l'air de fou. we're not gonna look like fools. Amen. Amen. C'est quoi la sagesse? So what is wisdom? Il y a quelque chose j'adore la parole du Seigneur. So you know, I love the Word of God. Parce que je vous ai parlé de bâtisseurs. Baptism? Des gens qui bâtissent. Okay, when I talk to you about builders, Et la première fois qu'on entend parler du mot sagesse dans la Bible, and the first time that we hear talk in the Bible about wisdom, c'est l'histoire de Bethsaliel. it's about the story of Bezalel. Puis je vais vous l'expliquer, je vais vous dire pour vous, ça c'est dans Exode 34. So I'm gonna explain it. It's in Exodus chapter 34. Donc Bethsaliel, c'était lorsque Moïse a donné les plans du temple de Dieu. Lorsque Dieu a donné à Moïse les plans de comment construire le temple, So when God gave the plans to Moses on how to build the temple, il a dit que j'ai rempli de sagesse l'esprit des Bethsaliel de faire toutes sortes de choses. He said that I filled Bezalel with wisdom to do all things. Donc, le mot sagesse aussi, ça peut dire skills, talent. So the word wisdom can also mean talent or skills. Puis, si vous regardez, je dis Exode 34, mais c'est dans Exode 31, et Bethsaliel savait faire comment faire des habits, comment travailler le fer, comment travailler le bois. So we see that in Exodus chapter 31, it says that Bezalel was able to make clothing or to just work with wood or with iron. Amen. Mais on peut voir que Bethsaliel a été oint, a reçu le Saint-Esprit pour accomplir quelque chose. But we see that Bezalel received the anointing, the Spirit of God, to be able to accomplish the work. Donc, la première fois que le mot sagesse a été déclaré de la bouche du Seigneur, c'est sur Bethsaliel pour pouvoir bâtir son temple. So the first time that the word wisdom was pronounced from the mouth of God is for Bezalel to be able to accomplish something. Et qu'est-ce qui est fascinant, c'est que qui était l'homme le plus sage de tous les temps? So what is fascinating is that who was the man that was the most wise man of all time? Ben, la parole dit que l'homme le plus sage de tous les temps fut Salomon. So the Bible says that the wisest man on the face of the earth is Solomon. Et Solomon. Salomon. Et c'est pas comme par hasard, mais comme la parole le dit, So as the word says it, comme Bethsaliel était appelé à bâtir le tabernacle, as Bezalel was called to build the tabernacle, l'homme le plus sage du monde, lui, par Salomon, il a bâti le temple de Dieu. so the wisest man was Solomon. He built the temple of God. Donc, c'est quoi la sagesse? So what is wisdom? Si la folie, c'est faire les choses pour soi-même, If foolishness is to do things by your own, for yourself, quand on sait le prix que Jésus-Christ a fait pour nous, when we know the price that Jesus paid for us, mais la sagesse, c'est bâtir pour le royaume de Dieu. but wisdom is about building for God, for the kingdom of God. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que pour ce premier point, donc ne vivez pas pour vous-même, mais vivez pour le royaume. So what I can tell you for this first point is to not live for yourselves, but to live for the kingdom. Il y a plusieurs passages que vous pouvez noter que je ne vais pas lire pour vous. There's a lot of verses that I noted, but I'm not going to read to you. Luc 21, verset 34, So Luke 21 verse 34 ça dit de prendre garde à nous-mêmes is to take heed to yourself, et qu'on ne finisse pas dans le manger, le boire et les soucis de la vie. and that we might not end up in the eating and drinking and the worries of life. Dans Philippiens 3, 19, verset 20, ça nous parle qu'on ne fasse pas de Dieu notre ventre. So in Philippians chapter 3 verse 19 to 20 it says to not make our bellies our God. Mais le verset qui résume le bien, ça je vais vous lire, c'est Romains 14, verset 17. But the verse that resumes this the best is Romans 14. Verset 17, ça dit « Car le royaume de Dieu ne consiste point dans le manger ni le boire, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. »
So, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Amen. C'est pas trop dur? Okay, it's not really hard. Je sais que c'est pas je sais que c'est pas les passages qu'on dit Amen. Bon, it's good. Deuxième point. So, second point. Que ce qu'on doit faire attention. Le premier point, on a dit faites attention que de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais puis aussi ça résume. Hein. Comme le plus grand commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton intelligence. So the first point is, not to live for yourself, and it resumes with the commandment that the greatest commandment that talks about loving God with all your heart, soul, mind, strength. Puis quand Dieu vous dit aimer Dieu de toute son intelligence, and when the Word of God says to love God with all your intelligence. Donc ça veut dire que on doit pas aimer Dieu seulement ça demande de l'intelligence pour se préparer. It means that wait, what? Il faut la préparation demande de l'intelligence, je veux dire. Okay, it means that preparation demands intelligence. Ok, amen. Le deuxième point, c'est qu'on va regarder maintenant que Dieu, on a vu que Dieu s'est fait sagesse, il s'est fait justice. Donc on va regarder maintenant l'aspect de la justice. So we're gonna look at the second point. It talks about the aspect of righteousness. Puis la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And the Bible says in Matthew chapter 6, verse 33, it says, seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Vous savez, connaître le royaume, c'est facile. You know, like knowing the kingdom is easy. On écoute des enseignements. We listen to teachings. On écoute le pasteur. We listen to the pastor. On lit la Bible. We read the Bible. Mais la partie la plus challengée, but the part that is the most challenging, c'est la justice de Dieu. Is the righteousness of God. Et on va comprendre c'est quoi appliquer la justice de Dieu. And we're going to understand what is applying the righteousness of God. Dans Matthieu 5, verset 20, ça dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. So in Matthew 5, chapter 5, verse 20, it says, But I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Donc, et la Bible nous dit que les pharisiens, voici comment ils se comportaient dans Matthieu, verset 23, verset 3. So we're going to see how Pharisees were behaving. Donc, in Matthew 23, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ils ne font pas. All thereof whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not you but don't do what this is like King James. But do not you after their works, for they say and do not. À plusieurs reprises. Donc c'est bon. Quand la Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice. So when the Bible says seek you first the kingdom of God and His righteousness, il dit chercher à comprendre les choses de Dieu. So it says like seek to understand the things of God. Mais aussi les appliquer. But also to apply them. Et c'est en les appliquant que on applique la justice de Dieu. And it's by applying them that we apply the righteousness of God. Il y a le passage classique dans Luc 6, verset 46-49 qui dit, je vais vous lire pour vous, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? So in Luke it says, why do you call me Lord but you don't do what I tell you? Et c'est le passage qui dit que celui qui entend la parole mais ne l'applique pas. And it's the verse that says that he who hears the word of God but that does not apply it, mais est semblable à celui qui a mis sa maison sur le sable. So it's like someone that built his house upon the sand. Et celui qui écoute la parole mais le met en pratique. And he that listens to the word and puts it into practice. Mais c'est celui qui est semblable à mettre sa maison sur le roc. It's him that builds his house on the good ground. Amen. Amen. Donc aussi à plusieurs reprises. So also many times. La parole nous dit
ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. So you know the word says that not everybody that says Lord, Lord unto me will enter the kingdom of heaven, but he that does the will of God that is in heaven. Donc, ne faisons pas partie des hypocrites et des infidèles. So let's not be a part of hypocrites and infidels and unfaithful. Amen. Unfaithful. Amen. Parce que si nous vivons comme des hypocrites ou comme des infidèles, Because if we live like hypocrites and unfaithfulness, la parole est claire. the word is clear. Donc, ça c'est le deuxième point. So this is the second point. Donc, le premier point qu'on doit guetter, c'était nous agissons comme des fous, So the first point that we have to be careful of is not to act like fool, parce que Dieu s'est fait de sagesse. because God is wisdom, Ouais, Jésus s'est fait de sagesse pour nous. because Jesus was made wisdom for us. Et aussi maintenant, ne pas agir comme des hypocrites et des infidèles, car Jésus-Christ s'est fait de justice pour nous. And now it's about not to act like hypocrites or unfaithful people, because Jesus Christ made himself righteousness for us. Amen. Troisième point. So third point, Notre frère Antoine a beaucoup prêché sur ça. our brother Antoine really preached a lot on this. C'est il a fait deux parties He made two parts, et c'est sur la sanctification. and it's about sanctification. Et je vais vous lire 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. So I'm going to read to you 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. Je sais pas si c'est 4 1 à 8. 1 Thessaloniciens. Non, c'est pas 1 à 8. Mais je pense que c'est 7 et 8. C'est 3, 5. 3 5 Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté. Ouais, c'est ça? Merci. Ouais. 3, 5. Ok, merci. Donc, on va lire 1 Thessaloniciens, versets 3 à 5. So we're going to read 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est ça? For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, Yeah. that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, Ah, plus loin, plus loin. not in lust of consumptions. 7 et 8, ouais, 7 et 8. Verset 7. Ouais, c'est ça. For God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. Amen. Je vais même pas aller plus profond là-dedans parce que le frère Antoine en a beaucoup parlé. So I'm not even going to go deeper in this, because Brother Antoine talked a lot about this. Mais je veux juste pas qu'on se foule nous-mêmes. But I just don't want us to fool ourselves. C'est que dans Hébreux 12, ça dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle que personne ne verra le Seigneur. Because in Hebrews 12 it says, seek peace and sanctification, for nobody shall see the Lord without sanctification. Puis je vais vous donner quelques trucs And I'm going to give you a few things de ne pas vivre de toujours rester saint. to be able always to stay holy. La première des choses, So the first thing, don't think about it. don't think about it. Ouais. So the first thing is to not think about it. C'est pas moi qui le dis. Ça commence par là. Il faut pas que ce soit dans vos pensées. So it shouldn't be in your mind. Donc, si vous avez ce genre de pensée dans vos têtes, Because if you have that kind of thinking in your mind, mais la parole nous dit que vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme et qui la convoite a déjà commis un adultère dans son cœur. because Jesus said that you've heard that you shall not commit adultery, but I say unto you, whosoever shall look at a woman with lust, he has already committed adultery with her in his heart. Donc le Seigneur a déjà mis la limite dans nos cœurs et dans nos pensées. So the Lord already put that limit in our heart. Après par la suite, puis vous allez comprendre ce qui compte, ne regardez pas. So after that, the second point is to not look. Donc, puis là, je parle, il y a l'industrie qu'il ne faut pas regarder. So now I'm talking about the industry that we shouldn't look at. Et la Bible est claire et dit que si ton œil droit est une occasion de chute, And the Bible is clear that if your right eye is a stumbling block, jette-le loin de toi. throw it away from you. Il est plus avantageux It is better for you que tes membres périssent
for one of your members to perish, que tu sois jeté dans la géhenne. then your whole body to be thrown in hellfire. Et la Bible, et ensuite je vous ai dit de ne pas penser, de pas regarder. Après, parce que quand on pense, si on pense maintenant on veut regarder, puis quand on regarde, on va finir par toucher. Mais ne touche pas. So I told you to. So the first thing I told you is not to think. The second thing I told you is not to look, because if you look, you're gonna want to think. Because if you think, Et puis la Bible est claire. Elle dit que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, mieux vaut l'arracher, puis mieux vaut l'arracher. So in the Bible it's clear that if your right hand is a stumbling block for you, it's better for you to cut it off and throw it away from you. Moi je vous le dis. So I want to tell you, Suivre Dieu ça coûte. is that following God is costly. Si tu dois appeler Vidéotron et dire que je coupe l'internet pendant un mois, If you have to call Videotron to tell them I'm going to cut the internet for a month, il est préférable que tu coupes l'internet it is pendant un better mois. for you to cut off internet. Puis si imaginons que tu as des amis que tu fréquentes et que tu devrais pas fréquenter, And if you have friends that you're seeing that you shouldn't see, il serait mieux pour toi de dire bye bye. it's better for you to say bye bye. La dernière chose maintenant, non. La Bible aussi maintenant dit dans Éphésiens 5:3, don't talk about it. So now in Ephesians 5 verse 3 it says don't talk about it. Parle pas de ça. Tu sais, quand on est jeune, I'm just talking, I'm not doing. You know, like young people, they say, you know, I'm just talking about it, I'm not doing it. Non, late night call. Non, pas d'appel le soir. Non, les appels tard le soir. Ah, les appels tard le soir. Hein, puis des conversations sous-entendues. And conversations that you shouldn't have. Ben, la Bible dit, yo, don't talk about it. But the Bible says don't talk about it. C'est pas moi qui le dis. I don't say it. Éphésiens 5:3. Ephesians 5:3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous. That sexual immorality or guilt or cupidity. Ouais, tu peux résumer. Materialism. Non, like, Cupidity, c'est mal. non, ok, ouais, je me dis que les choses qui sont passées ne sont pas. Okay, that uncleanness or immorality shall not even be mentioned among you. Et là, je pourrais même vous dire maintenant dans Romains 13:13, ça dit de ne pas marcher vers cette direction. Parce que vous voyez comment ça commence. On a dit il ne faut pas penser. Mais si tu penses, il ne faut pas regarder. Si tu regardes, il ne faut pas toucher. Il faut pas marcher dans cette direction. Ça, c'est Romains 13:13. And so in Romans 13:13 it says to not walk. Oui, je l'ai pour vous, Romains 13:13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de luxure et de l'impudicité, des querelles et des donc il faut marchons honnêtement et loin de ces choses-là. So in Romans 13:13 it says, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Le proverbe parle d'un jeune homme qui se dirige vers une maison qu'il ne devait pas aller. So Proverbs talks about a young man that is going to a house that he shouldn't go to. Et quand il a été dans cette maison, And when he was in that house, quand j'étudiais beaucoup, le mot hébreu pour hell c'est Sheol. so when I was really studying about the word hell, it's Sheol En hébreu. Sheol in Hebrew. Et la Bible dit que il ne sait pas qu'il se dirige dans la maison de Sheol. And the Bible says that he didn't know that he was going to the house of Sheol. On vit dans la grâce. So you know, we're living in grace. Puis plus qu'on pêche, plus la Bible dit, plus le péché abonde, plus la grâce surabonde. And you know that the Bible says that the more there's sin, the more the grace abounds. Puis, amen pour la grâce. C'est ça que je peux dire. Puis, même, qu'est-ce que la Bible dit, si, imaginons que, peut-être que tu marchais tranquillement sur ton chemin, So let's say you were just walking calmly on your way, et quelque chose par surprise quelqu'un vient dans ta chambre par surprise, disons. something by surprise comes in your room. Fais comme Joseph. Do it like Joseph. Cours. Run away. Il y a des batailles qu'on peut pas avoir. There are some battles that we cannot have. Il faut juste courir. But you just have to run. Amen. Donc,
Puis la Bible, si vous, je ne vais pas vous le lire pour vous, mais 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, ça veut dire fuyez. So in 1 Corinthians chapter 6 it says flee. Fuyez, c'est ça, fuyez? Flee. Fuyez, ok, fuyez. Donc, on a parlé maintenant de la sagesse, So we spoke about wisdom. on a parlé de la justice, We spoke about righteousness. on a parlé de la We sanctification. spoke about sanctification. Donc, ne soyons pas des fous. And not to be like fools. On ne peut pas commencer par l'esprit et finir par la chair. We cannot start with the spirit and end with the flesh. On ne peut pas faire partie des hypocrites et des injustes. We don't want to be a part of hypocrites and Unrighteous. unrighteous. Et, même, unrighteous. et je vous le dis, hein, la Bible est claire. And I want to tell you that the Bible is clear. Il y a des sections dans le monde des ténèbres That there are sections in the world of darkness qui s'appellent le rang des hypocrites. that is called Le section. Ouais, le rang. the section of hypocrites Et le rang des infidèles. and the place of the unfaithful, Et- unfaithful. Et la troisième chose, soyons saints, And the third thing is to be holy. parce que la Bible dit clairement dans l'Apocalypse que rien de souillé rentrera dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. The Bible says the Bible clearly says in Revelations that nothing defiled will enter in the New Jerusalem. Amen. Merci d'être avec moi jusqu'à présent. Amen. Amen. Et en passant, And by the way, je prêche pour moi-même aussi. I'm preaching for myself too. C'est pas là pour juger. I'm not here to judge. Je prêche aussi pour moi-même. I'm preaching for myself too. Quatrième point. So fourth point. Ce message, ça c'est quelque chose que j'ai compris dernièrement. This is something that I understood recently. Puis le quatrième point c'est la rédemption. And the fourth point is redemption. Et notre frère Kenyan a prêché sur quelque chose que j'avais pas vraiment compris. And our brother Kenyan preached on something that I didn't really understand. Je l'ai compris à la surface, I understood it at the surface, mais quand j'ai compris que c'est un piège pour nous les chrétiens que si nous ne pratiquons pas cela, but when I understood that it is a trap for us if we don't practice this, on aura des mauvaises surprises. is that we're gonna have bad Et surprises. c'est le manque de pardon. And it's the lack of forgiveness. Et la Bible est claire. Hein? And the Bible is clear. Je vais juste vous lire les paroles que la Bible dit. Hein? I'm just gonna read to you what the Bible says. Qui peut dire le Notre Père? What can say the Lord's Antoine, Prayer? est-ce que tu peux dire Notre Père pour nous, Antoine? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Stop! Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. So forgive our transgressions as we forgive those who transgress against us. Et quand le Seigneur a montré à ses disciples comment prier, So when the Lord showed his disciples how to pray, puis qu'il a fini de leur montrer le Notre Père, and when he finished showing them the Lord's Prayer, il est revenu sur le sujet du pardon. he came back on the topic of forgiveness. Matthieu 6, verset 9 à 15. So let's read Matthew 6, verse 9 to 15. Je vais commencer après en lire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. So quel verset? Matthieu 6, verset 9 à 15. C'est 9 à 15? Ouais. Non, parce que c'est le Lord's Prayer. Ah, ok. Tu peux aller quand même? Okay. Verse 14 it says, "For if you forgive," this is after the Lord's Prayer. It says, "For if you forgive man their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Amen. Moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai vu plusieurs témoignages des gens qui sont revenus. So as I told you, I saw a lot of testimonies of people that came back, Et le manque de pardon faisait partie de ça. and the lack of forgiveness was a big part of that. Et un des témoignages, And one of the testimonies, c'était un pasteur. it was a pastor, Et sa femme lui a donné une claque. and his wife slapped him, Et il a mis sa femme dehors de chez lui. and he put his wife outside, like of his house. Et la femme frappait à la porte. And his wife was like clapping the door. Il a dit, tu ne rentreras pas. And the pastor said that you're not going to come in. Et il a pris sa voiture And so he took his car dans sa colère
in his anger, et il a fait un accident. and he made an accident. Puis dans son accident, il a fait une prière. And in his accident, he prayed. Et puis ensuite, le Seigneur l'a amené dans une vision. So after the prayer, the Lord brought him in a vision, Et il lui a montré the gate of hell. and he showed him the gates of hell. Puis il a dit, oh Seigneur, ceci n'est pas ma place. And he said, Lord, this place is not for me. Il a dit, Dieu t'a entendu prier He said, avant de mourir. Dieu t'a entendu. Ouais, Dieu t'a entendu prier avant de mourir. So God heard you pray before dying. Mais à cause que tu n'as pas pardonné, But because you didn't forgive, tu n'as pas été pardonné. you were not forgiven. Il y a des choses que moi je pensais le manque de pardon, So I thought that the lack of forgiveness, it was a little thing. c'était une petite chose. Mais croyez-moi, But believe me, dans le royaume de Dieu, in the kingdom of God, it's a federal crime. c'est un crime fédéral. Donc, s'il vous plaît, So please, quand Pierre est venu voir Jésus when Peter came to see Jesus, et qu'il lui a demandé combien de fois je dois pardonner mon frère, and he asked Jesus, how many times should I forgive my brother? il a dit un chiffre qui n'existe même pas, ça voulait dire infini. So he said 7 times 7. Like he meant like unlimited. Puis, et on va lire cette parabole, pourquoi c'est important de pardonner. So we're gonna read this parable. I wanna to see how important it is. Parce que le royaume des cieux est régi par des lois spirituelles. Because the kingdom of God is directed with spiritual laws. La Bible dit personne ne va récolter ce qu'il n'a pas semé. The Bible says that nobody will reap what he didn't sow. Et donc, on doit semer le pardon pour récolter le pardon. So we have to sow forgiveness to be able to reap forgiveness. Puis, on va lire cette parabole-là pour comprendre pourquoi c'est important de pardonner. And we're going to read this parable to see why it's important to forgive. Donc, on va lire Matthieu 18. So we're going to read Matthew chapter 18. On va commencer à partir du verset 21. We're going to start from the verse 21. Je vais lire. Puis, si vous êtes en anglais, suivez parce qu'on va pas le relire en anglais. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il prêchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Là, voici la parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire en rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, et en disant « Paie ce que tu me dois », son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, mais que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonnera à son frère de tout son cœur. Mes amis, My friends, le pardon, forgiveness, c'est pas quelque chose de prendre à la légère. it's not something to take it lightly. Il ne faut pas garder l'offense. We cannot keep offenses. Et pourquoi? Why? La parole dit qu'il y avait un roi, Because the Bible says that there was a king, puis qu'on lui devait 10 000, and they owed him 10,000. mais son ami lui devait 100.
but his friend owed him 100. Vous savez qu'est-ce que ça représente? You know what this represents? Lorsque Jésus nous a pardonné, Is that when Jesus forgave us, il a pardonné toute notre vie au complet et tous nos péchés en entier. is that he forgave our whole life and all of our sins. Mais lorsque quelqu'un fait quelque chose dans une partie de ta vie, But when somebody does something small in a small part of your life, ça représente comme le sang denier. it represents the hundredfold, the 100. Donc c'est comme si, oui Seigneur, merci de m'avoir pardonné tous les péchés que j'ai faits avant et après. So it's like, Lord, thank you for forgiving me all the sins that I've done in the past and in the future. Mais moi, quand quelque chose me fait à quelqu'un, je décide de ne pas le pardonner. But when someone does something against me, I decide not to forgive him. Donc, c'est rejeter le pardon que Dieu t'a donné. So that is basically rejecting the forgiveness that God has given you. Parce que si Dieu te pardonne Because if God forgave you pour tout ce que tu as for fait, everything you have done, c'est pour ça qu'il dit pardonne-nous souvent comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont that's why offensés. he said, you know, forgive me as I forgive others that have sinned against me. Parce que honnêtement, 10 000 sur 100, Because honestly, 10,000 on 100, je pense que c'est plus que 1000%. because I think it's more than 1,000%. C'est-à-dire ce que Dieu nous a pardonné So everything that God has forgiven us, est vraiment 1000 fois plus grand it's really greater than, like 1,000 times greater que ce qu'une personne pourrait nous avoir fait. than what somebody can do against us. Donc quand Dieu s'est fait rédemption pour nous, So when God made himself redemption for us, donc si on veut rester dans cette rédemption, so if we want to stay in that redemption, pardonnons les uns les autres, we have to forgive one another au fond de notre cœur. in the deep of our heart. Donc, en conclusion, So in conclusion, prends garde à toi so take heed to yourself, Et- watch yourself, et à ta doctrine, and to your doctrine. préserve dans ces choses, Preserve yourself in these things, et en faisant cela, and by doing so, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. you will save yourself and those who listen to you. Et les 4 points qu'on a parlé aujourd'hui, And the 4 points that we spoke about today, ayons de la sagesse et ne pas vivre pour nous-mêmes. to obtain wisdom and not to live for ourselves, Ne soyons pas des hypocrites et des infidèles, to not be unfaithful and like hypocrites, et soyons justice en restant en Christ. and to be righteous by abiding in Christ. Ne soyons pas ne vivons pas dans l'impureté et l'impudicité. Not to live in uncleanness and immorality. Soyons saints car notre Dieu est saint. Let's be holy because our God is holy. Et je trouve le plus subtil, pardonnons les uns les autres, And you know, the most important is forgiving one another. parce que le Seigneur nous traitera comme que nous traiterons les autres. Because the Lord is gonna do to us what we do unto others. Donc, je vais lancer, on va prier. So we're gonna pray. La repentance, c'est pas un événement, c'est un lifestyle. Repentance is not an event, it's a lifestyle. Puis, c'est important de savoir ça. And it's really important to know that. Il y a une différence que j'ai péché et vivre dans le péché. Because there's a difference between I have sinned or I'm living in sin. Si on visite, imaginons si tu visites les États-Unis, If you let's say you visit the United States, ça fait pas de toi un Américain. it doesn't make you an American. Mais si tu visites le Canada, But if you visit Canada, ça fait pas de toi un it Canadien. doesn't make you Canadian. Donc si tu visites, comme tu as fait une erreur, tu as tombé dans le péché, tu visites le péché, So let's say you just fell into sin, you visited sin, et que tu sors du péché, and that you come out of sin, ça fait pas de toi un pécheur. it doesn't make you a sinner. Tant aussi longtemps que tu restes sous le sang de Jésus-Christ. As long as you stay in the blood of Jesus. Mais si tu vis en Amérique, But if you live in the United ça fait de States, toi un Américain. it makes you an American. Si tu vis au Canada, If you live in Canada, mais ça fait de toi un it Canadien. makes you Canadian. Mais d'après vous, si tu vis dans le péché, But after you, if you live in sin, ça fait de toi de quoi? what does it make you? Un pécheur. A Amen. sinner. Please, Please, don't live in sin. don't live in sin. Amen. Habitez pas dans le péché. Donc, je sais que c'était pas un message facile, So I know it wasn't an easy message, mais demandons à Dieu dans ces 4 éléments-là ou d'autres éléments que vous connaissez, but let's ask the Lord in these 4 elements or other elements that you know, qui vous donne la grâce, that He gives you que le grace, Saint-Esprit vous convainc de péché that the Holy Spirit convicts you of sin et de jugement. and of judgment. L'apôtre Paul dit si nous jugeons, mieux vaut que de nous juger nous-mêmes maintenant, The Apostle Paul said it is better for us to judge ourselves now que attendons que Dieu vienne nous juger. than to wait for God and Him to judge us. Donc, prions pour l'esprit de repentance. Prions. So let's pray for the spirit of repentance.
Éternel Dieu, Éternel Dieu, je te prie, Éternel Dieu, que de moi, Éternel sage, Éternel Dieu. Seigneur Dieu, je te demande que tu fasses de moi sage, que je ne fais pas des choses pour mes propres intérêts, pour ma propre gloire, que tu nous donnes la grâce, au Éternel Dieu, de finir, au Éternel, avec l'Esprit. Si nous avons commencé avec l'Esprit, je ne veux pas finir, Éternel Dieu, avec la chair. Permets, Éternel Dieu, que nous ne pratiquons pas les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'Esprit, au Éternel Dieu. Oui, Seigneur Dieu, mets des fruits, Éternel Dieu, donne-nous des fruits, Éternel de l'Esprit, Éternel Dieu. Seigneur Dieu, je te prie à toi, au Éternel Dieu, pour que nous puissions, Éternel, être dans ta justice, au Éternel Dieu. Je ne veux pas faire partie des hypocrites, des infidèles. Je veux être obéissant, Éternel, à ta parole. Je ne veux pas être de ceux qui disent qu'ils t'aiment mais qui ne produisent pas, au Éternel Dieu, Père. Permets, au Éternel, d'être fidèle, au Éternel, à ce que tu dis, au Éternel Dieu. Seigneur Dieu, je te prie, Éternel Dieu, que tu puisses garder mon esprit saint, mon âme saint, mon cœur saint, tout de moi, Éternel Dieu, mon état saint. Rends-moi, Éternel, sanctifie-moi, Éternel, par ta grâce et par ta parole, Éternel, car je veux être saint comme toi, tu es saint, au Éternel Dieu, Père. Seigneur Dieu, je te prie, au Éternel Dieu, pour le pardon, Éternel Dieu. Je demande, au Éternel, que dans ma vie, Éternel Dieu, que je puisse apprendre à pardonner. Je ne veux pas avoir mon cœur lourd. Je veux pardonner au fond de mon cœur, Éternel, quoi que ce soit, Éternel. Merci, Seigneur Dieu. Ces choses-là, ce n'est pas par moi-même, mais ce n'est pas par moi-même. Et j'ai ma confiance que je peux y arriver parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous pouvons arriver parce que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vivons en nous, Éternel Dieu. Donc, merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Qui croit que la grâce de Jésus peut nous pardonner de tout péché? Amen. Amen. Donc, j'ai appelé Kevin et son équipe pour pouvoir finir dans un temps pour l'adoration de louange. Amen. So who was blessed by the message?